Bonsoir à tous. L'armée américaine a abattu mardi un drone iranien qui s'approchait du porte-avions USS Abraham Lincoln dans la mer d'Arabie, The Washington Post CNBC, marquant une escalade significative des tensions entre Washington et Téhéran. Cet incident survient dans un contexte régional explosif, alors que le président Donald Trump multiplie les menaces de frappe militaire contre la République islamique. Mais ce n'est pas tout. Quelques heures après la destruction du drone, les forces iraniennes ont harcelé un navire marchand américain dans le détroit d'Ormuz, menaçant de le saisir CNBC avant qu'un destroyer américain n'intervienne pour désamorcer la situation. 2 incidents en quelques heures. Une journée qui illustre parfaitement la fragilité de l'équilibre géopolitique dans cette région stratégique du monde. Revenons sur les faits. Le porte-avions USS Abraham Lincoln naviguait dans la mer d'Arabie, à environ 800 km de la côte sud de l'Iran NBC News, lorsque les systèmes de défense du navire ont détecté l'approche d'un appareil non identifié. Il s'agissait d'un drone Shahed 139, un appareil iranien de reconnaissance ABC News, qui s'est dirigé vers le porte-avions américain. Selon le commandement central américain, le drone a effectué des manœuvres inutiles en direction du navire et a continué sa trajectoire malgré les mesures de désescalade prises par les forces américaines, NBC News. Le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du commandement central, a précisé que le drone s'est approché de manière agressive avec une intention peu claire CNBC. Face à cette menace potentielle, et après que le drone ait ignoré tous les avertissements, un chasseur F-35C décollé du Lincoln a abattu l'appareil iranien en légitime défense ABC News. L'incident s'est déroulé en eau internationale. Aucun militaire américain n'a été blessé et aucun équipement n'a été endommagé, selon les autorités militaires américaines. Il est important de noter que les drones Shahed iraniens sont des appareils longue portée, à usage unique, capables de transporter plus de 45 kg d'explosifs ABC News. Ces mêmes drones ont été massivement utilisés par la Russie pour mener des attaques destructrices en profondeur sur le territoire ukrainien, ce qui explique la nervosité des forces américaines face à leur approche. L'incident du drone n'était que le prélude à une journée mouvementée dans la région. Quelques heures plus tard, 2 vedettes rapides des gardiens de la révolution iranienne se sont approchés du MV Stena Imperative, un pétrolier chimique battant pavillon américain et opéré par un équipage américain CNN, alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz. Les vedettes iraniennes ont effectué 3 passages à haute vitesse près du navire, tandis qu'un drone iranien Mohajer survolait la scène CNN. Lors d'un de ces passages, les Iraniens ont menacé par radio de monter à bord et de saisir le pétrolier, selon les autorités américaines. Le détroit d'Ormuz, rappelons-le, est l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde. Environ 1/5 du pétrole mondial transite par ce goulet d'étranglement de 54 km de large qui sépare l'Iran de la péninsule arabique. Le destroyer USS McFaul, qui opérait dans la zone, a immédiatement répondu en escortant le Stena Imperative avec un soutien aérien défensif de l'US Air Force ABC News. La situation s'est finalement apaisée grâce à cette intervention rapide, et le navire marchand poursuit maintenant sa route en toute sécurité. Le capitaine Hawkins a qualifié ce comportement iranien d'exemple de manque de professionnalisme et d'agressivité qui augmente le risque d'erreur de calcul pour les navires opérant dans la région CNN. Pour comprendre ces incidents, il faut les replacer dans leur contexte. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran n'ont jamais été aussi vives depuis des mois. Le président Donald Trump a considérablement renforcé la présence militaire américaine dans la région. La semaine dernière, l'administration a déployé le groupe aéronaval du Lincoln dans la région, accompagné de 3 destroyers lance-missiles et de l'escadre aérienne du porte-avions CNN, qui comprend des escadrons de chasseurs FA-18IE Super Hornet, de F-35C Lightning II et d'avions de guerre électroniques EA-18G Growler. Au total, la marine américaine dispose actuellement de 10 navires de guerre dans la région du Moyen-Orient, dont 3 destroyers supplémentaires opérant indépendamment du groupe aéronaval. Cette démonstration de force intervient alors que Trump menace ouvertement l'Iran de frappes militaires si Téhéran ne négocie pas un accord sur son programme nucléaire. Lundi, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le président américain a déclaré « En ce moment, nous discutons avec eux. Nous parlons à l'Iran. Et si nous pouvons trouver un arrangement, ce sera formidable. Sinon, des choses probablement mauvaises se produiront. » Cette rhétorique musclée fait suite à une période de troubles intérieurs en Iran. Le pays a passé plusieurs semaines à réprimer des manifestations qui ont débuté fin décembre contre l'instabilité économique croissante, avant de s'élargir en un défi au régime théocratique du pays. Trump avait promis début janvier de sauver les Iraniens de la répression de leur gouvernement avant de recommencer à faire pression sur Téhéran pour qu'il conclue un accord sur son programme nucléaire.
Du côté iranien, la version des faits diffère radicalement. L'agence de presse Tasnim, affiliée au corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que le drone effectuait une mission de routine et légale en eau internationale, engagée dans la reconnaissance, la surveillance et l'imagerie NBC News, considérée comme une activité normale et légale. Selon cette source, le drone aurait réussi à transmettre ces images de surveillance au quartier général, mais aurait ensuite perdu la communication. La raison de cette perte de contact ferait actuellement l'objet d'un examen, selon Téhéran. Cette version laisse entendre que les Iraniens ne reconnaissent trop pas que leur drone ait été abattu, ou du moins refusent de l'admettre publiquement. Un responsable iranien a également déclaré à NBC News que si une nouvelle guerre éclatait avec les États-Unis NBC News, l'Iran était prêt à riposter, sans toutefois préciser la nature de cette riposte potentielle. Malgré cette escalade militaire, la diplomatie n'a pas dit son dernier mot. Des responsables américains et iraniens de haut niveau devraient tenir des discussions vendredi en Turquie NBC News, selon plusieurs diplomates du Moyen-Orient et un responsable américain. L'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, devraient faire partie des délégations. Ces pourparlers représentent une lueur d'espoir dans un contexte de tension extrême. Ils visent à trouver une issue diplomatique et à éviter une confrontation militaire directe entre les deux nations. Cependant, certains responsables américains ont averti en privé que l'Iran pourrait utiliser la diplomatie pour gagner du temps et empêcher une action militaire CNN. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé mardi que les réunions, dirigées du côté américain par l'envoyé spécial Steve Witkoff, étaient toujours prévues pour le moment, mais bien sûr, le président a toujours un éventail d'options sur la table, y compris le recours à la force militaire. Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président Trump, sont arrivés mardi dans la région pour des discussions avec les responsables israéliens, avant les pourparlers prévus avec l'Iran. Le commandement central américain a publié un communiqué ferme suite à ces incidents. Le harcèlement et les menaces continues de l'Iran dans les eaux et l'espace aérien internationaux ne seront pas tolérés, ABC News, a déclaré l'organisme militaire. Le commandement a également averti qu'il ne tolérerait pas les actions dangereuses du corps des gardiens de la révolution islamique, notamment le survol des navires militaires américains engagés dans des opérations de vol, le survol à basse altitude ou armés d'actifs militaires américains lorsque les intentions ne sont pas claires, les approches de bateaux à grande vitesse en collision avec des navires militaires américains, ou les armes pointées sur les forces américaines, ABC News. Ces avertissements témoignent de la détermination américaine à protéger ses forces et ses intérêts dans la région, tout en laissant la porte ouverte à une désescalade par la voie diplomatique. Ces incidents de mardi illustrent à quel point la situation dans le Golfe Persique et la mer d'Arabie est devenue volatile et imprévisible. D'un côté, nous avons une administration Trump déterminée à faire pression sur l'Iran, multipliant les démonstrations de force militaire tout en menaçant de frappe si Téhéran ne cède pas sur son programme nucléaire. De l'autre, un régime iranien affaibli par des troubles intérieurs, mais qui refuse de paraître faible face aux pressions occidentales et qui continue de défier la présence militaire américaine dans ce qu'il considère comme sa zone d'influence naturelle. Le détroit d'Ormuz est devenu le théâtre d'un dangereux jeu du chat et de la souris, où chaque incident risque de dégénérer en confrontation ouverte. Les deux parties jouent avec le feu dans l'une des régions les plus stratégiques du monde pour l'approvisionnement énergétique mondial. Les pourparlers prévus vendredi en Turquie représentent peut-être la dernière chance d'éviter une escalade militaire catastrophique. Mais si ces discussions échouent, ou si un nouvel incident se produit dans l'intervalle, les conséquences pourraient être désastreuses, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble de l'économie mondiale. Pour l'heure, les deux camps maintiennent leur position. Washington montre ses muscles tout en tendant la main à la négociation, tandis que Téhéran oscille entre provocation et diplomatie, refusant de céder face à ce qu'il perçoit comme du chantage. Le monde retient son souffle. La suite des événements dépendra autant des calculs stratégiques des deux capitales que des décisions prises sur le terrain par des commandants militaires qui, en quelques secondes, peuvent décider d'ouvrir le feu ou de faire preuve de retenue. Une chose est certaine, la mer d'Arabie et le détroit d'Ormuz resteront dans les prochains jours l'une des zones les plus surveillées et les plus dangereuses de la planète. Nous continuerons à suivre de très près l'évolution de cette crise et vous tiendrons informés de tout nouveau développement.